Biarritz, ville du luxe, de la beauté, du surf, du sport. De l'amour. De l'amour. Je suis devant l'une des plus belles demeures de Biarritz, la Villa Belza. Belza qui veut dire noir en basque. La légende dit que les plus terribles secrets dormiraient dans les pierres noires et grises de cette étrange ville. Coucou! La Villa Belza est un mélange exquis entre architecture et architecture naturelle. Comme vous pouvez le constater, ce sont des rochers et tout ce mélange, c'est ce qui fait son charme. Ce qui est incroyable avec cette demeure, c'est que l'architecture art déco se mélange avec l'aspect sauvage de Biarritz. Quand on frotte, on peut y percevoir du sable. Elle fut construite en 1880 par l'architecte Alphonse Bertrand, auteur du casino de style art déco qui a précédé l'actuel casino municipal de Biarritz, également de style mauresque. Son premier propriétaire était un assureur parisien sous le nom de Defresnay. Il se dit que le tumulte de la marée montante ne l'effrayait guère. Ce cher monsieur Defresnay était marié à Marie Belza Dubreuil. Et en l'honneur de son épouse, la demeure fut nommée ainsi. Ah, l'amour! Même aux alentours de la Villa Belza, on peut percevoir des trésors cachés, comme cet escalier que vous allez découvrir. Voici la terrasse de la Villa Belza. Comme vous pouvez constater, la vue est juste extraordinaire. Venez avec moi. N'est-ce pas magique? On peut apercevoir le rocher de la Vierge, la côte des Basques et le tumulte des vagues. C'est juste fabuleux. Aller faire un pouf dans la piscine, non, pas vous? Moi j'irais bien. En 1923, Madame Defresnay loua la maison à Grégoire Belanquine, qui n'était autre que le beau-frère du célèbre pianiste russe Igor Stravinsky. Et la somptueuse demeure devint un restaurant qui était nommé le Château Basque. La demeure se rusifia. Les invités les plus prestigieux foulèrent le sol de cette somptueuse demeure, dont le prince de Galles, futur Édouard VIII. En 1940, pendant l'occupation de la France par les Allemands, la villa est réquisitionnée. Un blocos est construit pour défendre la villa. Après la guerre, sa future propriétaire, Madame Pouillet, de retour d'Amérique, rachète la villa, la fait restaurer et en fait 7 appartements. Mais un premier incendie arrive. Après Madame Pouillet, la villa est rachetée. Mais le 8 juin 1974, un nouveau drame, un incendie a lieu et ravage le 2e et le 3e étage de la maison. Après cet incendie, de longues procédures, la villa est laissée à l'abandon. Et même elle est squattée. En 1990, un jeune marchand de biens nommé Jean-Marc Galabert réussit à racheter tous les lots de la copropriété et en fait 10 somptueux appartements. Pour l'époque, en 1993, le record de prix de vente est à la hausse, à plus de 8 000 € du mètre carré. Vous dire aujourd'hui son prix serait vraiment indécent.